Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur, on s'est acheminé hier vers la fin de l'enrôlement pour l'obtention des passeports biométriques. Quel bilan faites-vous des séjours d'enrôlement déjà? Un bilan mitigé. Autant je suis ravi d'avoir cette mission ici après avoir attendu près de 2 ans. Autant la souffrance, les difficultés que nos compatriotes, surtout de province, ont rencontrées pour l'enrôlement, je veux qu'ils sachent que je suis solidaire. J'ai fait ce que j'ai pu. Mon rôle se limitait simplement à soutenir, à appuyer, à donner la logistique à cette mission. Mais la désorganisation est telle, l'engouement est tel que nous avons eu à faire face à des difficultés inattendues. Quelles sont ces difficultés? D'abord, les gens qui étaient là depuis quelques jours, qui venaient de province, qui arrivaient certains 2 heures du matin, qui attendaient jusqu'à 17 heures pour qu'on leur dise que leur dossier ne sera pas traité. Il y a le manque de discipline. C'est de considérer qu'une femme enceinte est prioritaire, qu'une femme avec des enfants à bas âge est prioritaire, qu'un vieillard, quelqu'un qui est une personne âgée qui a une certaine difficulté, on ne le laissait pas, ça lui pas aucun respect pour ces priorités-là. Et le fait aussi qu'il y ait d'utiliser la force ou la violence ou l'agressivité pour passer devant ceux qui étaient là. Mais il faut dire aussi que nous avons notre part de responsabilité. Parce que les dossiers qu'on prenait la veille, on voulait les traiter le lendemain. Si on avait publié cette liste-là en disant que demain ce sera cette liste-là, on s'est rendu compte par l'expérience que quand on appelait ceux qui étaient là avant eux, ne comprenaient pas parce qu'ils avaient déjà leur dossier. Donc ça aussi, c'était une mauvaise communication de notre part. Et ça, j'assume entièrement. Pourtant, c'est un droit élémentaire, le passeport. Pourquoi les Guinéens se battent? Pourquoi ce grand vide? Non, c'est pas pas un vide. La mission a été prévue pour une vingtaine de jours. Nous avons obtenu que la durée soit prolongée de 20 jours. C'est comme ça qu'on va délocaliser pour les compatriotes qui sont en Rhône-Alpes, Isère et Suisse, et pour Lyon, et toute la région ouest et nord à Nantes. Donc on a obtenu ça grâce à la compréhension des autorités, mais aussi permettre à ce nombre, parce que vous savez ici, les passeports sont indispensables pour la prolongation des cartes de séjour, pour la réinscription, il en est de même. Donc on ne peut pas, tout le monde n'a pas les moyens de la faire convaincre. C'est vrai que c'est un droit. L'idéal serait qu'il y ait dans chaque ambassade une machine avec un opérateur pour arriver à faire ça au fur et à mesure, pour qu'on n'ait pas à le gérer de notre côté. Mais pour le moment, on se contente de ça. On a obtenu 20 jours. Plus, et on va prolonger, il nous reste 890 dossiers à traiter, qui seront traités dans les 3-4 mois. Monsieur l'ambassadeur, malgré ces 20 jours, il y a toujours du monde. Et vous êtes conscient qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance d'être enrôlées. Quel sort réservez-vous à ces gens? Pourtant, ils sont guinéens. Comme je viens de dire, c'est un droit pour tous les Guinéens. Absolument, je suis d'accord avec vous, mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est mon cas, c'est-à-dire on a obtenu ça déjà. C'est une première étape. Il y a des gens qui sont venus d'Italie, de Suisse et d'ailleurs, qui n'ont pas attendu, qui sont venus d'Allemagne. Et ceux de France peuvent aussi aller à Lyon ou à Nantes. Parce que c'est quand même moins coûteux que d'aller à Conakry. Je ne peux pas faire plus que ce que j'ai. Donc vous interpellez les autorités de Conakry dans ce cas pour trouver un mécanisme ou une nouvelle méthode. Oui, c'est vrai qu'il faut trouver un moyen que chaque ambassade, en tout cas chaque ambassade où il y a beaucoup de nos concitoyens, qu'il y ait une machine en permanence. Et c'est possible. Si je prends le cas de la France, je peux vous le dire, si je prends le cas de la France, on peut obtenir de l'imprimerie nationale française une machine ici. Mais je ne veux pas gérer ça. J'aimerais qu'il y ait un commissaire de police qui vienne, qui soit responsable de tous les documents. Vous êtes résident ici, vous savez qu'une des difficultés que nous avons, c'est de combattre les faux documents. Les faussaires travaillent partout et ça a créé un des problèmes, c'est-à-dire l'état civil par exemple.
qui est la première étape pour l'enrôlement pour les passeports, avait des difficultés parce que 80% à peu près des jugements supplétifs étaient faux. Les codes communs ne correspondaient pas, donc ça prenait du temps. Et ce temps-là se répercutait sur la foule. Et une foule compacte qui attend depuis des heures, forcément vous arrivez à une agressivité inattendue. Un autre volet, c'est le coût de ces passeports. Monsieur l'ambassadeur, on trouve, beaucoup estiment que ce coût est exorbitant. 140 euros. Je compatis, mais je ne suis en rien responsable de ça, mais je suis solidaire du gouvernement. La raison, c'est qu'ils ont dû faire une étude, faire une moyenne, parce que ici, c'est 140 euros. Ça a été fixé par une commission interministérielle, les finances, la sécurité et les affaires étrangères, qui se sont réunis pour fixer ce prix. Nous n'avons pas été consultés. Ceci dit, ici en France, le passeport est entre 86 et 87 euros, je ne me souviens pas du montant exact, ce qui compare aux 500 000 de Conakry commettent une simple erreur de comparaison. Quand on compare le SMIC ici et le SMIC en Guinée, on verra que ce n'est pas si subjectif que ça. Monsieur l'ambassadeur, certains ont été enrôlés. Quand le retour de ces fameux passeports biométriques? Si je pouvais avoir le passeport le jour même, je l'aurais fait. Personnellement, j'ai été le premier enrôlé, je ne trouve pas mon passeport. Ça ne dépend ni de l'équipe d'ici, ni de l'ambassade. Ça dépend de Conakry qui donne les envoyés sur un schéma que je n'ai pas encore. Moi, ma question que beaucoup de Guinéens se posent, c'est de savoir que quelle institution ou autorité relève la gestion des passeports. Merci beaucoup, parce que ça me permet de dire à nos compatriotes qui pensent que les ambassades ont un rôle à jouer. Cette mission est composée de la décentralisation, c'est l'état civil, des finances pour les recettes, de la sécurité, c'est pour identifier, identifier qu'on est réellement guinéen, et de l'opérateur IRIS. C'est la composition de l'équipe. Nous, ambassade, nous n'avons strictement rien, c'est-à-dire je n'ai aucune autorité sur cette mission que celle de l'appuyer, de lui donner les moyens logistiques de bien faire le travail. C'est en ça que nous avons loué un local à nos frais, qu'on va louer un autre local à partir d'aujourd'hui pour permettre d'enrôler le maximum. Mais en rien, nous sommes en rien responsables. Et ceci dit, c'est la même procédure en Guinée, ça se passe de la même manière. Tout ce qu'on a retiré de ça, c'est qu'on si c'était un binôme, ça aurait été encore mieux. Malheureusement, l'état civil, il n'y a qu'une personne. Pour l'interview, il n'y a qu'une personne. Ce sont deux étapes indispensables et incontournables. Alors, cette question n'a pas été posée au hasard. Nous nous rappelons de votre interview sur la RTG où vous avez demandé à ce que les passeports soient délivrés aux Guinéens de l'extérieur. Il y a de nos compatriotes qui se demandaient, mais pourquoi l'ambassadeur demande qu'on amène des passeports? Pourquoi lui, il n'en distribue pas? Donc, cette question était motivée pour que nos compatriotes là qui pensaient que le problème de passeport relevait de l'ambassade sachent que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça ne relève pas, et j'aurais bien aimé la suite qu'il y ait une machine, comme je viens de le dire, dans chaque grande ambassade où il y a une compatriote, que ça soit aussi régulier, que quelqu'un qui a un passeport à faire trouve une réponse à ses préoccupations. Et si nos collègues qui nous regardent peuvent nous aider en cela, ça facilitera le travail de nos compatriotes ici, ça facilitera qu'ils aient, comme disait M. Touré tout à l'heure, qu'ils aient leurs droits. Mais en face des droits, il y a des responsabilités. Il faut que nos compatriotes sachent aussi que si on avait été discipliné, le flux aurait été un peu plus facile, que si on se respectait les uns les autres, ça irait encore davantage mieux. Donc ça aussi, c'est un appel du pied que je fais à notre autorité, avoir quelqu'un, de préférence un commissaire, qui pourrait assurer les fonctions de consul, les faux documents, décrédibilisent notre pays. Les faux documents donnent une mauvaise image de notre pays et je n'ai pas cette capacité, je ne suis pas
un policier, je ne suis pas habitué à ces documents-là, mais si on avait quelqu'un qui les contrôlait, surtout si on arrivait à les numériser, comme on avait fait depuis 2012, nous avons fait avec l'imprimerie nationale française qui fait les passeports français. Donc il n'y a rien sur le plan technologique qui ne s'oppose à ce qu'on ait ça. Simplement, il y a deux avantages. Un, les recettes vont être multipliées par X, mais c'est surtout ça va être sécurisé. N'importe quel organe chez nous peut, à partir d'un compte d'accès, regarder. M. Amara Camara a demandé un visa pour la Guinée. Qui est M. Amara Camara? Donc ça rendait la sécurité, surtout par le temps qui court. Monsieur l'ambassadeur, il y a une question qui me vient aussi à l'idée. Personnellement, je n'ai pas compris l'attroupement pour les Guinéens au niveau de l'ambassade pour l'acquisition de cartes consulaires. On a eu l'impression que les Guinéens étaient en France sans carte consulaire. Donc, vous savez, je suis un Guinéen de France. Nous sommes des fondeurs par essence. On considérait peut-être, et ils se sont rendus compte à tort, qu'être immatriculé à l'ambassade était un acte politique, c'était un acte citoyen. On peut être de l'opposition du pouvoir si on a droit à la carte consulaire. Un Français qui arrive en Guinée se fait reconnaître immatriculé à l'ambassade de France. Ça aurait été normalement le lot de tout le monde. Et ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes ici, pour certains, depuis très longtemps. On avait pris la mauvaise habitude de ne pas fréquenter l'ambassade. Et je dis toujours que cette ambassade est ouverte, c'est leur maison. On ne regarde pas, on ne demande pas à quelqu'un son appartenance politique. S'il vient pour ces droits de citoyens, ils nous trouveront à leur service. C'est nous qui sommes au service des Guinéens, ce n'est pas l'inverse. Vous lancez un appel à tous les Guinéens, même au-delà de cette campagne, de venir. Absolument, nous avons besoin de cette base de données. Elle est très importante pour nous. D'abord, pour leur propre régularisation, parce qu'il y a des, comme vous connaissez, nous contournons toujours les règles. Il y en a qui font des déclarations ici, qui vont faire d'autres déclarations ailleurs, et quand on croise les données, automatiquement, le document est rejeté. Et c'est de dire à nos compatriotes, exigez vos droits, nous sommes là pour vous. Tout ce qui est pour le citoyen guinéen, nous le ferons. Nous sommes à leur service et je ne cesserai jamais de le dire. Peut-être vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes qui ont été enrôlées? Nous sommes à combien? 2847. 2847, auquel il faudra ajouter les 890 dossiers qui n'ont pas encore été traités. Ça, c'est uniquement sur Paris. Voilà, il y aura Lyon et Nantes. Dernière question du départ. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous prévoyez de plaider pour que dans l'avenir, une personne soit habilitée ici à délivrer les passeports au Guinée, bien sûr en accord avec le Conakry? Je l'ai déjà demandé, pour ne pas trahir un secret, et je viens de lancer un appel du pied, qu'on nous écoute, qu'on sache que les compatriotes qui sont à l'étranger ont besoin de documents. Et ces documents-là, si on veut que les gens soient réguliers, qu'ils rentrent dans les rangs, il faut qu'on leur donne aussi les documents nécessaires pour ce faire. Il y a certains qui ont peur aussi, connaissant la situation en France, être enregistré à l'ambassade pourrait leur créer des problèmes au niveau de l'administration française. Est-ce que vous garantissez ici que les données que l'ambassade recueille ne seront pas mises à disposition? C'est-à-dire, je ne vois en rien être immatriculé à l'ambassade peut être contraire. Nous appliquons les droits de chez nous, les lois de chez nous, qui ne sont absolument pas contraires à celles de la France. Le fait, maintenant, si c'est la question induite, je peux vous répondre. Quelqu'un qui se fait passer pour réfugié ici en France et qui vient nous demander des papiers, c'est à son propre détriment. Parce que moi, je ne suis pas là pour couvrir des faussaires. Je ne l'accepterai pas. Donc, si quelqu'un est réfugié, qu'il reste réfugié. Si on me demande, est-ce que M. X a des papiers, je réponds oui, si j'ai dans ma base de données. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était clair?